Alors, je pensais pas faire autant de vidéos aujourd'hui, mais là, je vais carrément filmer. Je vais faire le commentaire avec quand même. Mais écoutez bien, puisqu'on n'arrête pas de nous insulter, de nous traiter de complotistes, de conspirationnistes, adeptes des théories du complot, et mon cul sur la commode, ce que j'aime toujours ajouter en fin de parcours. Et maintenant, le document que je vais filmer là, c'est une vidéo. Il s'agit bien, c'est pas des acteurs. Là, il s'agit apparemment d'une commission parlementaire ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas une obscure officine complotiste, fasciste, je ne sais quelle iste, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, écoutez. Frappé, c'est que vous avez tenu chacune et chacun euh, une position en disant que des choix ont été faits dans la prise en compte des patients. C'est une analyse, une position, voire une accusation extrêmement grave qui est contestée au plan médical, où on nous dit que tout le monde a été accueilli. Donc sur quoi vous reposez cette affirmation où vous nous avez indiqué, je crois que c'est M. Younous tout à l'heure, qu'il y avait des choix qui ont été faits par manque de lits. Donc est-ce que vous avez des éléments quantitatifs, une évaluation concrète, monsieur? Moi, je pense que des choix ont été faits, euh, et particulièrement sur les EHPAD dont on parle. Je crois qu'il y a un décret qui est sorti, au-delà de la note ministérielle, il y a un décret du 28 mars, décret 2020-360, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est appelé décret Rivotril. Décret Rivotril. D'accord? Décret Rivotril. Il y a des gens qui me disent que oui, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi tes sources, blablabla, blablabla. Eh, on n'est pas à la télévision, c'est pas Groland sur Canal+, là. Hein. C'est-à-dire que dans ce contexte précis de la crise Covid, on a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Mais c'est sur des données statistiques, pas sur des données réelles et pas sur des... Sur des données statistiques, et n'oubliez pas, ce que j'ai clamé, ce que j'ai hurlé sur les réseaux sociaux, que durant ce temps-là, les cliniques privées demandaient à être réquisitionnées, ça n'a jamais été fait. Et pas sur des études des études cliniques. C'est particulièrement vrai, je pensais que Castrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. J'imagine. Vous entendez ça? Groupe d'intervention rapide. C'est-à-dire littéralement des commandos. Moi je traduis ça comme ça. Des commandos de tueurs. Des assassins. Et attendez, hein, allez voir la suite. Hein. Ce que ça peut vouloir dire, déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. Parce qu'on jugeait que, de fait, si on les mettait en réanimation et qu'on les intubait... C'est un protocole de fin de vie, hein, c'est le protocole de palliatif. Le palliatif Covid. Mais moi, le témoignage que je voudrais apporter, c'est le témoignage de mes collègues qui ont vécu ça et qui se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire
et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. C'est revenu, la charge est revenue au personnel non médical, et c'est particulièrement lourd, et on n'est pas formé à ça. C'est quelque chose qui doit être partagé collectivement. On ne doit pas découvrir les tableaux cliniques devant le fait accompli quand on est arrivé dans ces établissements. C'est particulièrement dur, et ça reste encore très ancré dans les têtes, et les collègues ont du mal à s'en sortir, parce que quand bien même il s'avérerait qu'effectivement ils auraient eu des difficultés à s'en sortir de la réanimation, il y a le sentiment de ne pas avoir donné toutes les chances. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on approfondisse parce que ce que vous dites est extrêmement grave. C'est un point qui concerne des milliers de vies humaines. Vous nous dites que dans ces protocoles, aucun médecin n'est intervenu sauf au téléphone. De façon concrète, dans un EHPAD, il y a un médecin coordonnateur qui, lui, a dû voir le patient. Donc, il a saisi le SAMU, l'hôpital, l'HAD. Il y a un refus, il y a une non-prise en charge par l'HAD, par l'hôpital, et la mise en place du protocole. Comment chronologiquement tout ça s'articule-t-il? Vous dites qu'il n'y a pas d'intervention du médecin. Vraisemblablement, moi j'y travaille pas en HAD, donc c'est sur des témoignages qui me sont remontés. Le médecin de l'HAD avait visiblement visité le patient, avait jugé que son état était grave, que la maladie Covid avait et développait sa forme grave. Il était en détresse respiratoire et il a appelé le collègue de l'HAD pour une prise en charge palliative du Covid-19 sur ce patient-là. Le collègue de l'HAD a dépêché une équipe sur l'EHPAD pour la mise en place du protocole, qui consiste en l'injection par un infuseur de Rivotril, notamment. C'est une équipe d'infirmiers. Alors moi, je travaille en HAD. Donc je ne suis pas infirmière, je suis sage-femme. Donc j'ai eu des patientes Covid, mais qui étaient plutôt en forme, on va dire. Oui, ce que dit le collègue est vrai. A été mis en place en catastrophe une organisation ad hoc de prise en charge de patients en soins, en fin de vie, dans les mois là, de l'épidémie, au regard du nombre de patients, personnes âgées qui étaient malades, mais selon un circuit qui était un circuit que jusqu'à maintenant nous n'avions pas imaginé. C'est-à-dire que précédemment en HAD, c'est de l'hospitalisation à domicile. Ça suit quand même un circuit d'hospitalisation, quoi qu'il arrive, qu'elle soit à domicile ou qu'elle soit dans un établissement. Il faut quand même qu'un médecin voie un patient, que l'entrée soit préparée, que toutes les prescriptions soient là, qu'on ait un dossier, qu'on ait un accord, qu'on ait du patient ou de la famille, etc. etc. Là a été mis des groupes d'intervention rapide en place. Je fais une pause. Elle parle d'un accord du patient ou de la famille. D'accord? Donc, vous allez voir que cette injection de Rivotril a été faite sans jamais demander l'avis ni du patient, ni de la famille. Ça s'appelle un assassinat. Ce n'est pas une euthanasie. Je ne sais plus si on dit un euthanasie ou une. C'est pas de l'euthanasie. Ça s'appelle un assassinat. Moi, j'ai appelé depuis. Ça fait des mois que je dis ça. C'est un gérontocide. Comment je pourrais dire? C'est au niveau de la PHP. Enfin, c'est spécifique à la PHP. Les groupes, les GIR, là. Non, le GIR, tel que ça a été écrit, le groupe d'intervention rapide, je pense que c'est l'HAD de la PHP. Oui, oui. Mais au-delà de ça, je veux dire, les 15 000 morts dans les EHPAD, ils n'ont pas tous lieu en Ile-de-France, donc c'est valable ailleurs aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entrées en hospitalisation à domicile
Alors déjà, selon des protocoles, il a tout à fait raison, qui n'étaient pas les protocoles habituels de soins palliatifs. D'habitude, c'est des pousse-seringues, d'habitude, c'est des médicaments. Là, c'était des protocoles période Covid, c'était du matériel Covid, c'est-à-dire les infuseurs, qui ne sont pas exactement comme les pousse-seringues pour lesquels les débits sont beaucoup plus précis. Et au-delà de ça, des entrées parfois la nuit. Parfois, c'était l'infirmière ou l'aide-soignante de l'EHPAD de garde de nuit qui téléphonait dans certaines EHPAD, il y avait sur la porte collé le numéro de téléphone de l'HAD directement. Donc, il y a bien sûr un médecin d'astreinte en HAD. Les prescriptions étaient faites par le médecin, évidemment. Mais sur le coup, c'était les infirmières qui se déplaçaient directement pour aller voir le patient et pour démarrer le traitement. Enfin, le traitement. C'était pas un traitement. C'était pas un traitement. Voilà. Mais elle n'a pas dit le mot. Attendez, on peut remettre une... Voilà, elle dit pas le mot, hein. Une espèce de pudeur. Et pour démarrer le traitement. Enfin, le traitement. C'était pas un traitement. Voilà. 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 Voilà les amis. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de vous passer cette vidéo en direct pour vous faire des commentaires dessus. Plus le texte que je viens de publier sur ma page, le texte dans lequel le texte que j'ai lu tout à l'heure, hein, j'ai pas tout lu, mais où on vous explique qu'en réalité le Covid ne serait pas un virus, mais une bactérie. Bon, moi au début de mes recherches, j'avais appris que c'était un virus qui entraînait ensuite une bactérie, ce qui est toujours tout à fait possible. Mais à l'époque, j'avais eu vent de la bactérie Prevotella, qui, surtout dans les cas de personnes qui étaient à risque, insuffisance respiratoire, obésité, etc., diabète, voilà, que la Prevotella se développait et puis donc faisait mourir les gens. Et on avait interdit au personnel médical, c'est-à-dire aux médecins, de traiter avec des antibiotiques. C'est un complot. Ce que vous venez de voir là, j'ai vu que Eric Ciotti était le rapporteur, donc il ne s'agit pas de Groland, il ne s'agit pas d'une mise en scène, ce que vous venez de voir là. Donc balancez-le. Les gens de vos familles, tous ces gens qui n'arrêtent pas de vous insulter, dire hey, t'es complotiste, t'es gogol, t'es facho, t'es mon cul sur la commode, excusez-moi, c'est mon expression en ce moment favorite. Montrez-leur ça, hein. C'est bien marqué sur l'étiquette, je l'ai un peu filmé de près tout à l'heure. Eric Ciotti, rapporteur, donc c'est une commission d'enquête, je pense. Voilà. Et bien, voilà, on continue. En ce moment, c'est en train de sortir. Formidable. Formidable. Allez, à bientôt.